Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Nous allons aller voir ce qui vous attend pour la semaine à venir, donc celle du 28 juillet au 3 août 2025. 28 juillet, 3 août 2025. Trois choix. En débutant la guidance, j'ai pris le tarot des anges là et nous avons les trois cartes qui viennent de sortir. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je ne vous les montre pas, mais je vais, hop, voilà, je vais vous ajouter, quoi donc, je vais vous ajouter, non, c'est pas un charme, j'aimerais un charme parce que ce serait quelque part une solution de facilité, je les ai sous les mains, mais ils ne veulent pas, ils veulent autre chose, j'ai entendu un peu plus d'effort, ok. C'est vrai que ça aurait été une solution de facilité. Hop, ok. Je vais prendre ma petite boîte là et je vais vous mettre un cotillon. Puisque cette boîte là, ce sont les cotillons ici. Hop, je ne regarde pas. Choix numéro 1, un cotillon jaune. Est-ce que le jaune vous appelle? Le choix numéro 2, c'est du bleu. Et le choix numéro 3, elle est là, c'est celle-ci, du blanc. Donc jaune, bleu ou blanc. Je vous laisse vous laissez happer par ce qui vous attire, par ce qui vous appelle, par la couleur qui vous attire et vous appelle. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez l'adresse mail sur laquelle à utiliser pour me contacter si vous souhaitez que nous échangions pour un rendez-vous privé. Vous avez également dans la barre de description juste en dessous le minutage qui vous amène à vos choix. Et avant tout ça, eh bien, je tiens vraiment à vous remercier, à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Merci beaucoup pour votre présence. Bien évidemment, un grand coucou à celles et ceux qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, je suis ravie de nos rencontres et de nos reliances. Donc, merci beaucoup pour vos présences, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos encouragements, pour votre bienveillance. J'ai une chance incroyable. Ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien d'être ici avec vous. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci aussi pour vos retours concernant les messages canalisés transmis par le Christ. Vraiment, merci beaucoup pour vos superbes retours. C'était particulier, j'avais eu beaucoup de signes et puis bien j'étais très touchée par tous vos retours, donc merci beaucoup. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Concernant les rendez-vous privés, surtout n'hésitez pas à me contacter, je ne pense pas prendre de vacances cet été, donc voilà, je suis assez disponible pour vous, alors n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour la confiance que vous me témoignez au niveau de ces rendez-vous. Et puis pour ces beaux moments, ces bons moments entre nous, pour vous. Voilà, allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez été attirés par le choix numéro 1. Alors au moment de couper, quand j'ai coupé la vidéo, j'ai été appelée à vous faire le pré-tirage. Donc c'est chose faite. J'ai fait pour les 3 groupes. Vous avez donc en énergie générale principale le roi d'air. On a en énergie principale pour vous, alors je vais vous lire ce qu'il y a de marqué. Brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond, je n'arrive pas à lire, ni à parler. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. On vous parle cette semaine, oui. Vous voyez, je suis très hésitante, enfin je bafouille. On vous demande ou on vous indique? Attendez, on n'est pas sur la même chose. Je suis surprise parce que je vous dis on vous demande, alors que normalement c'est votre énergie générale.
Non, on est bien dans on vous demande, c'est ce qui est venu spontanément. On vous demande ou on vous conseille cette semaine, donc on ira voir ensuite, vous avez une carte conseil, mais à mon sens, on vous conseille cette semaine de mettre de l'ordre dans vos idées, d'être attentif, attentive aux signaux que vous pourriez, vous voyez, avoir un esprit qui dissèque un petit peu, qui examine, qui décortique. Attention, ce n'est pas surinterprété avec un mental qui turbine pour turbiner, mais on a quand même cette idée d'être attentif, d'être analytique, de j'ai entendu, alors le mot n'est pas beau du tout, mais j'ai entendu le mot dépecer. Vous voyez, on va regarder, examiner élément par élément. Il y a, on est alors, il y a un besoin de vue d'ensemble, bien évidemment, par rapport à votre situation, à votre vie, aux événements de votre vie cette semaine, mais j'ai à les décortiquer, vous voyez, justement, pas s'énerver sur un fait en général ou sur quelque chose qui serait un peu... ou pas ne pas prendre une décision, vous voyez, sur quelque chose de hâtif et de général, mais j'ai un côté très analytique qui va aller disséquer, qui va aller se questionner, qui va aller observer pour ensuite prendre une décision. Mais voilà, je sens que c'est en allant examiner point par point avec minutie, il me montre un microscope, vous voyez, et on va vraiment, ouais, j'ai des drôles de mots, j'avais dépecé tout à l'heure, là j'ai disséqué, mais on a vraiment ce côté très scientifique, très analytique, euh, de l'observation, du concret, vous voyez, du aussi objectif que l'on puisse être, hein, euh, adopter un point de vue le plus neutre possible et le plus objectif possible pour je viens d'entendre, prendre des décisions / s'apaiser. Voilà, à mon sens, ce que l'on vous demande de faire, ce que l'on vous conseille de faire, ce que l'on vous suggère de faire, une attitude que l'on vous suggère d'adopter pour vous cette semaine. Alors, vous avez ensuite 2 autres cartes du tarot des anges, et là, on est plutôt dans l'énergie générale. La 9 d'eau et l'impératrice, arcane majeur. Et on va aller l'associer, donc vous avez une carte des mémoires akashiques, l'oracle des mémoires akashiques, les synchronicités. Je vous dis que vous avez des signes, observez les signes, 38. Ça, c'est votre énergie générale. Et là, c'est amusant parce que là, on vous parle de votre émotionnel, le 9 d'eau. 9 d'eau, c'est de la vie émotionnelle, c'est l'amour, mais c'est tout ce qui est pour soi. C'est l'abondance aussi, mais l'abondance pour soi, dans ce qui nous fait plaisir à nous, pour son être à soi. À mon sens, vous êtes appelés à réaliser quelque chose, à suivre justement des signes cette semaine. À mon sens, vous êtes appelés, oui, à vous faire plaisir et à suivre les signes qui vous amènent dans ce « je me fais plaisir ». Et on vous rappelle ici, dans votre énergie générale, que l'abondance que vous pouvez transmettre aux autres avec l'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, eh bien ça passe par le « je suis bien avec moi et je me fais plaisir ». Comment c'était charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Mon papa disait beaucoup cette phrase-là, cette maxime-là. Et ici, c'est exactement l'illustration. On vous indique, vous d'abord, si vous êtes bien avec vous, si vous apportez de l'amour, du soin, de la joie, si vous cultivez toute cette émotion positive en vous, eh bien vous pourrez ensuite la donner et vous pourrez aussi être dans la transmission aux autres. D'où cette attention
apporter aux signes, aux synchronicités, aux encouragements, également ce côté un petit peu dont on vous parle ici, de disséquer, d'observer, d'être attentive aux signes qui vous sont envoyés pour savoir, pour vous encourager, pour apporter de l'eau à votre moulin personnel. Vous voyez, j'ai tout ce côté-là ici. On n'est pas dans des grandes... ou en tout cas, ce que l'on vous conseille ici, c'est de ne pas partir dans de grandes envolées lyriques ou dans de grandes envolées émotionnelles. Ou, vous voyez, vous gardez les deux pieds bien ancrés sur terre, bien ancrés dans votre vie quotidienne et bien ancrés dans votre être. Tout en... Vous voyez, vous ne vous perdez pas dans une introspection. En gros, c'est ce que l'on est en train de vous dire, de ne pas vous perdre dans une introspection pour l'introspection et qui tourne en rond et qui s'auto-alimente. L'introspection est utile juste pour vous connecter à vous, à ce que vous voulez faire à l'instant T, maintenant, dans le plaisir, dans la joie et dans l'amour de soi, pour être bien avec vous et l'ordonner autour de vous et le rayonner, le répandre autour de vous. Et en ce sens-là, c'est ultra aligné. Et pour éviter d'être trop justement dans du soi, enfin dans de l'introspection et dans ce que je vous disais là, parfois ça nous arrive quand on est dans des phases d'introspection, ça s'auto-alimente en fait. Suivez les signes, vous voyez, ouvrez-vous sur l'extérieur pour observer l'extérieur. Ça vous sort de vous. Et ça vous permet d'utiliser votre émotionnel de façon efficace et adaptée pour vous et l'extérieur. On a vraiment les deux côtés ici, hein, vous et l'extérieur. C'est l'impératrice, c'est le 3. Le 3, c'est... on a soi, on a éventuellement un ou une partenaire compagnon, compagne, mais ça peut être aussi soi dans sa double polarité, et les autres. Le 3, c'est souvent l'association. On a les autres qui entrent, qui ne sont pas mis de côté. Les autres, concrètement dans la matière et dans l'invisible. On a une similitude ici, regardez, entre l'impératrice, je ne sais pas si vous le verrez bien, la carte de l'impératrice ici, avec ses magnifiques ailes, et l'ange ici, qui regarde la terre. Alors, non, l'impératrice, l'abondance autour de vous. Voilà. Alors, ensuite, nous poursuivons cette carte-ci. Bizarrement, on a commencé par le matériel et le financier cette semaine. Le soleil, matériel et financier, c'est abondant, c'est suffisant, j'entends. Et en ce sens-là, c'est abondant, matériel et financier. L'abondance n'est pas que de l'argent, c'est aussi, et le matériel et financier n'est pas que financier, c'est matériel, ce sont des conditions de vie d'une manière générale, une ambiance de vie, un contexte de vie qui est abondant, qui est rayonnant, qui est épanouissant, donc, on peut être sur une évolution en fonction de comment vous commencez la semaine. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, ça peut être ça. Et ça peut être également, vous terminez le mois, vous voyez, parce qu'on est sur une fin de mois, il me rappelle. Au moins, vous n'êtes pas dans le rouge. Si vous ne pouvez pas mettre de côté, en tout cas, à mon sens, vous terminez le mois de façon positive. Et on peut être également sur une énergie d'une manière générale, une vie matérielle. Le côté matériel est un support et un soutien pour vous. Vous est enrichissant, est source d'enrichissement et vous libère l'esprit pour d'autres aspects de votre vie.
C'est très positif en tout cas, le matériel et financier pour vous cette semaine. Ouais, on est dans l'abondance et j'ai entendu le mot, c'est généreux. Ensuite ici, le professionnel. La grande prêtresse. J'ai eu mon rire un petit peu bête là, mais c'est parce que je sentais son énergie tout à l'heure avec l'impératrice. J'allais pour vous dire justement, c'est pour ça que j'ai accroché un peu le 1, le 2 par rapport au 3. J'allais vous dire l'impératrice, contrairement à la grande prêtresse, et la grande prêtresse vient ici, c'est amusant. Donc l'impératrice, elle inclut les autres. La grande prêtresse, on est dans le 2, dans sa propre complétude. Donc vous voyez, au niveau professionnel, on vous parle d'une grande maîtrise, on vous parle d'un professionnel que vous maîtrisez, que vous connaissez, pour lesquels vous avez des connaissances, des compétences, du savoir-faire. Vous avez... vous connaissez bien, je viens d'entendre, vous connaissez bien les rouages. Donc ça peut être pour un nouveau travail, mais qui vous est pas tellement étranger ou auquel vous vous adaptez bien. En tout cas, là où vous êtes à votre juste place. Dans le sens où ça vous permet d'être, d'utiliser, de vous appuyer sur toutes les ressources de votre être, tant dans le savoir-faire que dans le savoir-être, que dans la posture, vous voyez. Vous connaissez votre boulot, vous connaissez votre métier, que vous soyez ou non en poste, hein, ou que l'on parle ici d'un projet. En tout cas, c'est quelque chose d'aligné, d'aligné à vous, que vous connaissez bien, pour lequel vous avez bien travaillé. On peut me parler ici aussi qu'on rend un dossier, par exemple, vous voyez, mais vous l'avez bien bossé, vous connaissez votre sujet, et en même temps, on a le côté pratique aussi, la grande prêtresse, vous voyez, hein, derrière, elle a beaucoup de livres, elle a beaucoup appris, et elle a beaucoup pratiqué aussi. Donc, on a des compétences et des connaissances. On a du savoir-faire aussi. Et j'ai quand même ce côté de complétude en soi aussi, donc du savoir-être aussi. C'est très aligné. C'est une semaine importante pour vous, hein, parce qu'on a quand même l'impératrice ici, une arcane majeure, une autre arcane majeure encore. Par 4, oui, le reste, j'ai plus de tarot. Si, on aura un tarot après encore. Mais en tout cas, pour l'instant, 5 cartes de tarot, 3 arcanes majeures. Donc, une semaine importante pour vous. Hein. 3 majeurs, un roi, ouais. Bon, bref. Continuons notre petit chemin pour cette semaine, notre chemin de découverte. Ici, c'est le sentimental avec l'oracle G. L'escargot, la 9. On avance tranquillement. Au niveau du sentimental, vous évoluez, ça avance tranquillement. Ah tiens, c'est amusant, on a la même spirale ici sur... bon, bref. Colloïdal, c'était ça le mot qui me venait. Alors... Au niveau du sentimental, oui, c'est ça. Alors, vous pouvez être... Si vous êtes en couple déjà, on vous dit que on a une évolution tranquille. C'est assez calme au niveau sentimental, mais ça évolue positivement. D'une manière générale, que vous soyez en couple, que vous ayez des vues sur quelqu'un, que vous soyez en tout début de relation, que vous soyez célibataire, en tout cas, j'ai une sensation de bien-être et que, comment dire, il n'y a pas d'inquiétude. Et ouais, on a ce côté-là où on évolue et on chemine tranquillement. En gros, c'est pas votre priorité le sentimental cette semaine, soyons clairs. C'est pas de l'inquiétude. Et c'est comment c'est un aspect de votre vie tranquille. Vous voyez, apaisé, sur lequel RAS un petit peu. Si ce n'est que on ne stagne pas, mais on a une gentille évolution. C'est tranquille. Tranquille et serein. Ce
qui peut être suffisant. Ça fait du bien aussi. Des sphères de nos vies qui ne soient pas en chantier, ça fait du bien aussi. Relationnel, ici, vous avez 2 cartes, vous. 9 de coupe, à nouveau, 9 d'eau que vous aviez au début. Et vous avez le roi de Pentacle. Le relationnel ici, ça me rappelle ce que je vous ai dit un petit peu en début de guidance. Le relationnel ici, on vous dit que ça doit... Ne vous encombrez pas de relations qui ne viennent pas de votre cœur. Vous voyez, ça doit venir du cœur. Vos relations, elles doivent vous être enrichissantes. Elles doivent vous être bénéfiques. Elles doivent être abondantes pour vous. J'ai vraiment cette énergie ici de ne pas vous encombrer de relations qui ne vous nourrissent pas. Nourriture affective, nourriture de votre être, plus de façon concrète. Vous voyez, si vous vous prenez la tête, si vous vous tourmentez, si vous vous inquiétez, si... C'est pas la semaine pour. Honnêtement, là, ici, ce qu'on vous dit, en tout cas, on vous parle de relations qui sont équilibrées, qui sont sincères, qui sont profondes, qui partent de votre cœur, qui vous font du bien à vous et qui vous ancrent et qui vous stabilisent. Et en filigrane, vraiment, ce que j'entends, c'est les autres, c'est pas la semaine pour. Donc, tournez-vous vers ces relations qui viennent du cœur, qui viennent de votre cœur à vous, qui vous épanouissent et qui vous ancrent. Défi pour cette semaine avec l'oracle de la Reine de la Lune. Votre nourriture, c'est la faim. J'ai faim, F-A-I-M. La carte numéro 29, c'est amusant ici. Ici le loup, ici le chien, qui fait penser un peu au chien-loup. Et je crois que c'était là que je vous ai dit qu'ils vous nourrissent. Votre défi de la semaine. Alors, ouais, puis on a ce pentacle ici qui m'évoque et la lune m'évoque ce pentacle ici. On a un lien là entre votre relationnel et votre défi. Donc je m'y connecte. Ouais, votre défi, c'est vous nourrir de ce qui vous emplir de ce qui vous nourrit. Alors, ça peut être de façon tout à fait littérale. Veillez à votre... vous voyez, avoir une alimentation qui soit équilibrée, qui soit saine, qui nourrisse intelligemment, efficacement votre corps, mais j'ai ce côté qui fasse vraiment du bien à votre corps, qui soit sain, qui soit une nourriture saine pour votre corps. Et j'ai aussi une énergie ici de vous emplir d'une manière générale, vous nourrir au-delà de l'alimentation, mais notamment dans les relations, parce que ça me fait vraiment écho aux relations et aux pros aussi. Oui, on a ce même ici où j'ai eu, et là aussi, ouais, matériel, financier, professionnel, relationnel. Emplissez-vous et nourrissez-vous. Ne vous gavez pas, je viens d'entendre, de relations ou d'événements ou d'obligations, voilà, de tout ce qui va être
obligation et qui va vous gaver et vous saouler. Vous voyez, j'ai ce registre-là au niveau du langage. Voilà, faites attention avec qui, puisque c'est votre défi, hein, d'être dans cette sincérité, dans ce 9 de coupe, d'être veiller à être dans ce qui vous fait du bien, à respecter vos envies. Et ce dont vous avez envie de vous emplir, autant, à mon sens, concrètement au niveau de votre alimentation et de ce que vous ingérez, et autant dans vos liens et dans ce qui emplit votre vie, dans ce dont vous vous chargez dans votre vie. Ensuite, cette carte-ci, c'est votre succès bénédiction avec l'oracle de la sorcière verte, l'accord, les fraises, carte numéro 24. Et là, l'accord me fait penser à ce que je vous disais, ce que vous laissez entrer dans votre vie. À mon sens, vous allez être dans cette écoute-là. Vous allez y arriver à ne pas faire semblant, à ne pas être dans des faux semblants et à nourrir et à alimenter et vous nourrir et vous alimenter de relations, d'activités, de sorties, de routines, de rituels pour lesquels vous donnez votre accord, qui vous nourrissent profondément, qui nourrissent profondément votre être. Comme une plante qui vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin. Votre conseil. L'esprit de l'abeille. Alors là, c'est gros clin d'œil à Arnaud et son oracle de l'abeille. De doux résultats arrivent. De doux résultats arrivent. Et là, ça me ramène à cette énergie du roi d'air. Ils m'ont rappelé que l'abeille, elle travaille très très minutieusement. Elle travaille énormément et elle est très dans la minutie et c'est parfait. Sans instrument de mesure, les abeilles, elles sont capables de faire des alvéoles d'une régularité incroyable. C'est tout dans la minutie. Tout dans la minutie de ce dont je vous parlais avec ce roi d'air ici, qui était plutôt, on a commencé plutôt par un conseil. Et avec cet esprit de l'abeille ici, vous voyez, c'est de doux résultats vont venir, sont en attente, vous voyez. C'est vraiment continuer, poursuivez vos efforts, poursuivez votre travail minutieux de dissection, d'attention. J'ai ce côté vraiment politique des petits pas, vous voyez, aussi de tout ce travail je sens quand même qu'il y a du ménage quand on vous parle autant de ce qui vient de votre cœur, de relations, de ce qui vous nourrit, de ce dont vous vous nourrissez, encore une fois, de façon littérale et imagée. Eh bien, tout ça, vous voyez, tout ça, on est dans la micronutrition, dans les petites choses du quotidien. C'est un travail du quotidien, de longue haleine, de minutie, pour nourrir intensément et profondément votre 9 de coupe, votre cœur, votre être profond. Et si on vous dit de continuer, d'être bien dans cette poursuite-là et que ça va payer, oui, ce sont des efforts, oui, ce sont des réglages et des rééquilibrages qui demandent de la constance, mais ça va payer. Et ça va payer. Il y a quelque chose d'important à mon sens, je vais vous faire d'ailleurs une guidance à ce sujet-là, autour du 7 août.
Et là, ce 7 ici, je vous dis, mais ça va payer et ça va payer. J'ai cette sensation que vous en sentirez des premiers effets positifs, où vous aurez une première, comme un point d'étape de validation aux environs de ce 7 août. Ne relâchez pas vos efforts. Tout est dans la minutie, c'est encore ce que je viens d'entendre. Regardez, alors si ça vous parle, hein, mais regardez tout ce qui est micronutriments. Ça fait plusieurs fois que ça vient, donc ça peut être un conseil pour une personne, hein, mais voilà, si ça résonne, regardez ce dont vous pourriez avoir besoin, et on n'est pas forcément dans des compléments alimentaires, hein, mais dans votre alimentation, dans vos boissons également. J'ai l'eau là qui, ça fait 3 fois qu'elle vient en 2 fois qu'elle vient là sur cette carte spécifiquement. Et elle a traversé un moment, et comme je sais que je vais vous faire aussi une guidance sur l'eau, j'ai cru que c'était ça, mais non, ça revient. Veillez à ce que vous buvez. La façon dont vous vous hydratez, ce qui vous hydrate. Bon voilà, ça c'est à la marge, probablement, j'imagine. En tout cas, il fallait que je vous le transmette. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine. J'ai été ravie de vous proposer cette guidance-ci, de vous transmettre ces messages. J'espère que ça va pouvoir vous accompagner pour la semaine. C'est une guidance un peu différente, mais me semble-t-il. En tout cas, j'ai été ravie de vous transmettre, et c'est comme ça qu'il fallait que je vous transmette les messages. Je vous embrasse, passez une très très belle semaine, et puis merci par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de me contacter si c'est juste pour vous. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez été attirés donc soit par le deuxième choix, soit par ce cotillon bleu. Peut-être était-ce une confirmation. Alors, quand j'ai coupé tout à l'heure, après avoir fait l'introduction, j'ai senti qu'il fallait que je prétire les cartes. Donc, c'est chose faite. C'est chose faite. On va regarder votre carte. Reine d'air, c'est amusant, le premier groupe. Je vous dis le premier groupe. N'hésitez pas à aller voir si vous avez hésité avec le premier groupe. Il y a peut-être une association, il y a peut-être quelque chose qui va ensemble. De toute façon, on est sur des énergies hebdomadaires, donc ça vient aussi se télescoper avec des énergies d'une manière générale dans l'air en fait. Donc on peut avoir un lien. Tout ça fait sens en tout cas. Cette semaine, on vous parle d'indépendance d'esprit. On vous parle de vision claire. On vous parle d'anticipation également. Vous voyez bien comment les choses vont tourner, comment les choses vont évoluer. Alors, les choses, ça peut être, j'ai quelque chose d'assez large, d'assez vague, vous voyez, ça peut être vraiment au niveau du monde, au niveau de la société. Il y a quelque chose que vous saisissez bien, et ça peut être également votre monde à vous et votre chemin à vous. Pour moi, on a un peu l'ensemble. Vous avez une vision claire de la situation et du contexte d'une manière générale, et vous avez une vision claire de là où, vers où vous êtes en train de vous diriger. Ça ne veut pas dire passivité, c'est-à-dire que si vous voyez que là, ce vers quoi vous vous dirigez, ça ne vous plaît pas, ça vous permet aussi de rectifier par cette anticipation. Ou au contraire, ça peut être une confirmation de poursuivre comme... Vous voyez, là j'ai juste eu l'information très neutre de vous avez une vision claire de votre contexte, de votre situation, et de là vers ce vers quoi vous vous dirigez.
Alors, vous avez également en énergie générale, ces 3 cartes-ci, 6 d'air. Bon, effectivement, c'est pour cette raison que je vous parlais de rectifier. Si vous sentez que c'est pas vraiment, que vous ne vous dirigez pas vraiment vers où vous avez envie d'aller, les difficultés, la 35 et la bienveillance, la 48. C'est-à-dire que vous anticipez bien les complications. Avec les difficultés en centrale ici et ce 6 d'air, c'est-à-dire que les difficultés ou les complications que vous anticipez ou que vous entrevoyez ou que vous percevez cette semaine, c'est pas forcément un film d'anticipation scénario catastrophe. Ça pourrait en effet bien venir et cette semaine, par cette capacité à prévoir, à voir à l'avance, vous avez une forte part d'intuition, vous voyez, mais c'est basé sur du concret, c'est-à-dire que c'est pas perché, c'est pas de la peur. On a une reine d'air, donc elle est cérébrale, elle observe, elle pressent, elle prévoit, mais de façon très, très, très objective. C'est une vraie capacité d'anticipation, mais pas d'anticipation, encore une fois, par la peur, par le doute, mais par des faits concrets. Donc vous êtes dans une juste anticipation et on vous dit de vous en servir pour apporter les modifications qu'il y a à apporter dans votre vie ou dans une situation particulière. Peut-être que vous prévoyez que si vous signez ce truc-là, on vous fait peut-être une proposition au niveau professionnel, au niveau d'une association, d'un partenariat. Peut-être que c'est dans de l'immobilier, peut-être que... En tout cas, vous ne le sentez pas, ce truc-là. Et ici, on vous dit de vous en servir, ou ça peut être aussi sentimental, relationnel. Hein. Mais voilà, il y a un truc, à mon sens, que vous ne sentez pas. Vous sentez que ça ne va pas vous amener là où vous voulez. Vous sentez que ça sent mauvais, quoi. Quand je vous dis, vous ne le sentez pas, vous voyez, on est vraiment dans ces ressentis-là, mais qui sont basés sur des faits concrets. Il y a peut-être eu plusieurs signaux. À mon sens, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit vraiment de vous en servir pour rectifier le tir. C'est une semaine où vous pouvez rectifier le tir, éviter le 6 d'air, c'est on s'éloigne d'une situation qui va vous apporter des difficultés. Et c'est pour vous protéger, vous. Alors peut-être que si vous y restiez, ça ferait plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, mais vous, veillez sur vous, la bienveillance, vous voyez, votre intuition, on a quand même cette même énergie féminine. Votre monde à vous, je vous ai dit, me semble-t-il, je vous parlais, oui, d'une manière sociétale, on le voit bien ici avec la Terre, mais je vous ai dit aussi votre monde à vous. Il y a quelque chose là, que vous voyez bien, que vous anticipez bien, et bien servez-vous de cette capacité intuitive d'anticipation pour veiller sur vous, avec cette carte de la bienveillance, pour bien veiller sur vous, pour veiller bien sur vous. Et c'est pas grave si ça donne l'impression que vous faites volte-face, c'est pas grave. Vous voyez, par exemple, vous avez signé, je viens d'entendre délai de rétractation, peut-être avez-vous signé quelque chose. Eh bien, si vous le sentez pas, alors évidemment, hein, il faut que ça résonne, que la guidance et que le message résonne avec vous, mais ici, on vous dit, voilà, de vraiment... Ce ne sont pas des peurs qui vous guident, ce sont des petits signaux que vous avez identifiés, peut-être pas nommés, mais en tout cas qui sont présents là. Fiez-vous à ces signaux-là, fiez-vous à votre intuition, à votre capacité à anticiper ce qui va venir pour peut-être vous désengager, pour ne pas vous engager, en tout cas pour éviter d'avoir à faire face à des difficultés ensuite. Cette carte-ci, alors étrangement, on a commencé par le matériel et financier cette semaine. La papesse ou la grande prêtresse.
C'est amusant parce que la papesse, on l'avait également dans le groupe numéro 1, pas exactement sur la même chose, mais bon bref, c'est quand même surprenant. Matériel et financier, on a de la maîtrise et on a encore cette femme avec cette, vous voyez, cette capacité, ce cercle ici, j'allais vous dire cette boule, cette sphère en haut. Matériel et financier. Bon, on a de l'abondance, on a de la structure. En tout cas, on a de la structure. Avec avec ce parchemin là ici, c'est un peu comme un livre de contes, j'ai entendu. Vous faites attention au niveau matériel et financier, c'est bien géré. Là encore, vous anticipez bien. Vous êtes, ouais, vous anticipez bien, vous préservez vos ressources, que ce soit énergétiquement. Dans le matériel et financier, on n'a pas que le financier, on a aussi matériel. Ça peut être que vous anticipez bien vos ressources, vous mettez de l'argent de côté, mais ça peut être aussi que vous faites quelques petits travaux ou quelques petites modifications qui vous permettront peut-être des économies énergétiques ensuite. Ça peut être aussi votre ressource, votre niveau d'énergie. Vous faites attention à votre rythme de vie. Vous voyez, dans le matériel, c'est aussi toute l'organisation, toute la routine d'une journée. En tout cas, on a de la structure, on a de l'ordre, on a de la régularité et on a de l'anticipation là aussi. Vous veillez à votre rythme. Vous tenez bien vos comptes. Ça m'est encore redit. Vous tenez bien vos comptes. Compte énergétique, compte financier. Alors, le professionnel. 8 de Pentacle. Professionnel, ici, on a quelqu'un qui connaît son métier. On a quelqu'un qui... c'est très stable, en fait, au niveau professionnel. C'est très stable, c'est très mature. On a de la connaissance, on a du savoir, on a de la régularité. Là aussi, on peut avoir une certaine routine, je ressens. Pour moi, c'est stable. Il n'y a rien de... Vous êtes reconnu aussi, un 8 de Pentacle. Il connaît bien son travail, il est reconnu. Vous pouvez aussi être sollicité en conseil, en partage. Partagez aussi vos connaissances. Pourquoi pas? Bon, il faudrait une autre carte, j'allais vous dire. Il faudrait un 3 de Pentacle avec pour que ce soit confirmé. Mais j'ai cette énergie-là également. Vous pouvez aussi travailler de façon autonome. En tout cas, vous maîtrisez votre sujet, vous le connaissez, vous savez faire. C'est ordonné, c'est structuré, c'est carré, c'est serein. On ne se prend pas la tête sur le professionnel cette semaine. C'est évident. C'est simple, c'est évident, vous savez faire. C'est pas la semaine où vous allez tout révolutionner, mais ça fait du bien aussi. Ouais, c'est évident, c'est serein, c'est calme. Impeccable. Cette carte-ci, c'est votre sentimental. Et vous avez la rose, la confiance. Vous évoluez en confiance au niveau sentimental. C'est pareil, j'ai envie de vous dire, ça rejoint l'énergie ici qu'on avait sur le professionnel avec cette carte de la confiance. Vous êtes en confiance, vous avez confiance. Que vous soyez en couple ou célibataire, enfin peu importe votre situation sentimentale, il n'y a pas de... Vous savez que tout est juste et vous savez que tout évolue et que tout viendra à point nommé. Vous êtes dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la confiance. Là aussi, c'est tranquille et serein.
Cette carte-ci, c'est votre relationnel, le pendu. Alors au niveau du relationnel, c'est un petit peu plus bloqué, un petit peu plus compliqué en tout cas au niveau du relationnel me semble-t-il. Avec cette carte du pendu, vous pourriez avoir l'impression que vous avez des... Peut-être que vous voudriez avoir... développer des relations. Peut-être que vous voudriez avoir... étoffer, élargir. Alors le relationnel, ça peut être les amis, mais ça peut être aussi un carnet d'adresses, ça peut être aussi des relations professionnelles. Vous voyez, vous pourriez avoir envie d'étendre, d'élargir, d'augmenter, une envie de croissance et d'augmentation, vous voyez. Et vous pourriez vous sentir un peu frustré parce que peut-être que vous envoyez des invitations, peut-être que vous envoyez, vous appelez et puis vous tombez sur le répondeur et on ne vous rappelle pas. Vous envoyez des invitations, vous prenez des nouvelles, on ne vous répond pas ou pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous voyez, vous pourriez avoir vous sentir un peu frustré parce que les relations ne sont pas aussi nourries que vous le souhaiteriez. Je ressens de la frustration en fait. Et c'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être que ce sont des signes pour vous dire de vous en détourner, que ce ne sont pas des relations utiles pour vous, ou que ce n'est pas le moment aussi, et pour vous de les entretenir, et pour les personnes de vous répondre parce qu'elles ont d'autres choses aussi. En tout cas, voilà, ça peut être une source de frustration pour vous au niveau du relationnel. Cette carte-ci, ici, votre carte de défi pour la semaine avec l'oracle de la Reine de la Lune, la confiance, la 32. Vous faire confiance. Vous avez confiance en l'autre ou en ce qui va venir au niveau du sentimental, on l'avait ici. Mais pour moi ici, votre défi, c'est vous faire confiance dans votre capacité à prévoir, à pressentir, à anticiper les choses. Vous faire confiance. Et on a, de ce fait-là, vous voyez à nouveau cette sphère ici. Bon, là, c'est vous, hein, vous dans l'œuf. Faire confiance. Là c'est l'enfant, on ne le connaît pas encore, il n'est pas encore né. Il va venir. Faire confiance en votre capacité d'anticipation, ce qui va venir, ce qui va advenir dans votre vie. Cette carte-ci, c'est votre succès, votre bénédiction. Et vous avez la guérison, la 37. Avec l'énergie du bélier ici. Et la potion que l'on boit pour se guérir. Le géranium. Vous guérissez et vous avez une possibilité de vous éviter aussi des blessures. En fait, des petites attaques, des petites piques, des choses comme ça. J'ai le géranium et j'ai eu l'association avec le moustique qui pique. Ce ne sont pas des gros traumas, hein. On n'est pas sur des grosses choses, mais j'ai une énergie ici, ouais. Vous vous évitez, si vous acceptez de vous faire confiance et de vous détourner de situations qui pourraient être source de difficultés ensuite, vous évitez
des complications, vous évitez des piqûres, des difficultés. Et en ce sens-là, vous guérissez aussi parce que vous acceptez de vous faire confiance. C'est ce qui m'est transmis là pour vous. Et cette dernière carte, là, c'est une carte conseil. Et vous avez l'esprit, la 46, l'esprit du pan. Brillez, resplendissez. Laissez votre cœur briller. Laissez votre... elle m'évoque, le pan m'évoque ici cette reine d'air. Cette femme magnifique, couronnée. Mettez-vous en avant, je viens d'entendre. Mettez-vous en valeur. Mettez-vous en avant, ne vous diminuez pas, ne vous rabaissez pas. Ne vous diminuez pas. Ne diminuez pas votre lumière. Ne diminuez pas votre lumière. C'est ce que j'entends en conseil ici. C'est important que vous brilliez à votre... ouais, que vous laissiez votre lumière se répandre en vous, autour de vous. Ça vient se mélanger, se télescoper avec cette énergie de voir à l'avance aussi. C'est en vous. Peut-être que vous avez des capacités d'anticipation, de clair, peu importe, audience, voyance, ressenti, qui vous permettent de très bien anticiper, de voir à l'avance, prévoir, voir à l'avance, voir par anticipation. Ça vient vraiment se mélanger avec ça. Et dans ce sens-là, eh bien, laissez-vous... ne diminuez pas ça, ne le rabaissez pas. Au contraire, laissez-le s'épanouir. Laissez cette capacité-là s'épanouir. C'est ce qui vous permet d'être plein ou pleine et entière, ou plein et entier, d'être dans votre complétude. Et dans de l'authenticité aussi. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens, qu'elle peut vous accompagner. Pour votre semaine, si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle guidance ou deux nouvelles guidances cette semaine. Je vous embrasse, à très 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 bientôt et puis n'hésitez pas à me contacter si c'est juste pour vous. Mon adresse de contact est dans la barre de description, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc le cotillon blanc, choix numéro 3, peu importe ce qui vous a attiré. Allez. Oh, il est farceur celui-ci. Voilà.
Quand j'ai coupé tout à l'heure, juste après l'introduction, j'ai été appelée à vous faire le pré-tirage. Il fallait que j'avais les 3 énergies, là, il fallait que je les remplisse ensemble. Donc voilà, j'ai fait. Et vous avez une semaine que des cartes d'air. Hein. 4 d'air pour vous cette semaine. Une semaine de repos. On met le mental au repos. On se repose. Bon, ça va plutôt bien avec cette énergie estivale, avec cette charnière. Peut-être êtes-vous en vacances, peut-être non. Mais ça va plutôt bien avec l'énergie souvent de l'été et des congés d'été en tout cas. En tout cas, cette semaine, on vous indique, on vous invite à ne pas vous prendre la tête, à mettre les soucis, les difficultés, une surabondance de sollicitations. Vous mettez tout ça de côté, vous éteignez la télé, vous éteignez le téléphone, vous mettez au vert. C'est l'énergie qui vous accompagne ici. Vous avez beaucoup de cartes d'ailleurs par rapport aux autres dans le pré-tirage. Vous avez plus de cartes que les autres. Je pense qu'il y a probablement des choses à déposer cette semaine. En tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagne ici. 4 d'air, c'est, vous voyez, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous accordez-vous un peu de temps, un peu de temps avant de prendre une décision. Je n'ai jamais vu qu'il manquait un mot. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. C'est un moment, on se met sur pause et on prend du recul, ou on coupe tout. Vous avez également le 10 d'eau. Qu'est-ce que ça va vous faire comme bien? Ça va vous permettre aussi, j'entends, de vous reconnecter à des choses basiques, des choses essentielles et basiques. Vous voyez, ben voilà, le réseau, on coupe. L'injustice, tout ce qui vous agace dans la vie, on coupe. Le jugement. Pour moi, vous vous mettez en vacances. Je vous ai dit, on coupe tout. Pour moi, vous vous mettez en vacances de façon claire, hein, des réseaux sociaux, d'une suractivation, d'une surintensité de quelque chose. Ça peut être d'une sursollicitation. Donc, ça peut être les réseaux sociaux ou ça peut être également au niveau professionnel, vous voyez beaucoup de messages, beaucoup de communications, beaucoup de mails, beaucoup de. Et il y a un moment, c'est trop. Et pour moi, cette semaine, vous vous recentrez sur l'essentiel, sur la famille, avec un 10 d'eau. Je pense qu'il y a quand même sur la famille, vos proches, vos enfants, vraiment les personnes qui vous tiennent à cœur, qui sont chères à votre cœur. Et le reste, c'est le jugement, vous voyez, ça vient dire stop. Ça vient arrêter. Ça vient arrêter une surabondance, me semble-t-il, vraiment, j'insiste là-dessus, mais de sollicitation au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'information, au niveau des communications d'une manière générale. Ça peut être aussi peut-être beaucoup d'amis, mais ça vous pompe une énergie, ça peut être ça aussi. Hein. Vous savez, les messages qui ne sont pas forcément utiles, mais qui font que vous avez tout le temps le petit bip bip, la petite notification là, qui attire tout le temps votre attention, comme si on venait vous siffler un peu, vous interpeller. Et là, pour moi, il y a une vraie déconnexion qui se fait cette semaine au bénéfice des gens qui vous sont chers, des gens que vous aimez, qui sont chers à votre cœur, de votre famille, de vos proches. Vraiment très proche, votre cercle d'intime, votre couple, vos enfants. 3 cartes cette semaine pour vous au niveau du matériel et financier. On a commencé par cette sphère-là cette semaine. Vous avez... non, on va commencer par la centrale. Ok. Le cavalier de bâton. Le 3 de bâton.
et 9 de denier. Au niveau matériel et financier, vous pourriez avoir envie ou vous pourriez être sollicité. Vous voyez, vous pourriez être par exemple dans un entre-deux. Vous pourriez vous pourriez être sollicité, vous pourriez vous lancer, vous pourriez, il y a quelque chose de nouveau en fait qui arrive pour vous, quelque chose dans lequel vous vous engagez ou vers lequel vous allez vous diriger. Vous voyez, vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup, et ça peut demander justement, pardon, on est sur le matériel et financier, pas le pro. D'habitude, je commence par le pro. J'ai une énergie de pro en fait, c'est pour ça. Mais du coup, je me ressens sur du matériel et financier. Alors, c'est abondant, c'est sûr. Avec un œuf de denier, c'est sûr que c'est abondant. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive pour moi au niveau matériel et financier. Ça peut être source de revenus nouvelle ou nouvelle source de revenus qui vous apporte plus d'abondance. C'est pour cette raison que j'étais partie aussi sur du professionnel, où on vous fait une proposition qui vous enthousiasme et qui vous permet, qui a des répercussions au niveau du matériel, peut-être au niveau de votre organisation, vous voyez, qui vous simplifie la vie au quotidien. Ça peut être ça, et ça vous fait du bien. Ça va dans cette libération également, dans cette joie et cette déconnexion. Ça peut être ça. Ça peut être également, vous voyez par exemple quelque chose, on vous propose, pas forcément, on n'est pas forcément sur, ça peut être sur quelque chose vraiment de complètement nouveau avec un 3, une nouvelle aventure, vous voyez, avec un 3 de bâton, mais ça peut être aussi une évolution de poste où on vous propose de vous rapprocher de là où vous habitez, ça peut être ça aussi. En tout cas, ça a des répercussions au niveau de ça peut avoir des répercussions au niveau de votre quotidien. Vous pouvez aussi avoir, pourquoi pas, une possibilité d'un nouveau logement, d'un nouveau chez vous, de nouvelles habitudes de vie. Vous voyez, un nouveau contexte de vie, une nouvelle habitude de vie qui va vous simplifier, qui va vous épanouir, qui va vous enrichir et qui va aussi vous enthousiasmer. Vous y allez avec enthousiasme, avec dynamisme, avec joie, avec passion. On a quelque chose c'est pas vraiment ressourçant, c'est plutôt de régénérant et d'assez nouveau dans votre vie au niveau matériel et financier. Et encore une fois, c'est abondant et c'est très productif et prolifique pour vous. Professionnel maintenant ici. La reine de bâton, elle va très bien avec ce cavalier de bâton, hein. Professionnel, il y a de la passion, vous aimez ce que vous faites ou ce que vous êtes appelé à faire. Il y a, ouais, il y a une grande reconnaissance, il y a une grande maîtrise. Elle a quand même maîtrisé le dragon et elle est protégée par le dragon aussi, c'est son trône. Donc, ouais, elle l'a dompté et maintenant, elle s'en sert comme alliée. Donc, pour moi, il y a une très belle réussite au niveau du professionnel. Et vous aimez, hein, vous êtes épanoui dans ce professionnel-là, qui vous apporte quand même une jolie possibilité matérielle et financière, et c'est grâce à vous. Avec une reine de bâton, c'est votre reconnaissance à vous. C'est la fin d'une injustice aussi peut-être. D'énergie très très gaspillée, très dilapidée, et c'est le couronnement de vos efforts. C'est la fin des efforts pour une reconnaissance. Et ça vous permet de pouvoir enfin souffler. Vous avez travaillé dur peut-être
Et là, vous récoltez les fruits. Vous pouvez profiter de vos efforts. Ces deux cartes, donc vous, deux cartes sur le sentimental. La colombe de la paix et, et la fin, la tombe, la 58. Alors, ici, on a deux messages complètement différents. Au niveau du sentimental, il peut y avoir une situation, une relation qui prend fin cette semaine. Mais ça vous apaise en fait. Ça vous fait du bien. Je viens d'entendre, ça vous fait des vacances. Vous voyez une relation, alors n'allez pas rompre si tout va bien, d'accord? Là, il faut vraiment que ça résonne avec vous. Mais ça peut... pour moi, c'est vous qui initiez dans l'énergie que j'ai. C'est pour votre paix, vous voyez, que vous rompez. Donc, que quelque chose, qu'une situation prend fin. En fait, je vous disais, j'ai deux énergies. Ce qui va être commun ici, ça va être, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, ça peut être aussi un célibat et ça vous apaise. Et vous voyez, il y a quelque chose, il y a une paix qui vient à vous au niveau sentimental cette semaine et cette paix-là, elle vient d'une rupture, d'un changement radical, d'une inversion de situation. Donc, si tout va bien, ça, c'est pas pour vous, d'accord? Gardez juste l'énergie, que ça vous fait du bien et que vous êtes en paix. Si c'est un peu compliqué ou si vous souffrez de solitude, il pourrait y avoir une jolie rencontre. Ou au contraire, hein, si dans votre couple ou dans une relation, ça ne va pas bien du tout, vous pourriez décider d'opter pour la paix et d'en finir avec la relation. D'interrompre, de mettre une fin, de provoquer une fin. Relationnel ici. Vous avez la 9 de Pentacle. Relationnel. Vos relations sont abondantes, sont fructueuses, sont épanouissantes. On est loin de l'énergie ici au niveau du sentimental, au niveau du relationnel qui, pour moi, dans mes analogies, font... Bon, là, j'ai vraiment dit ciblé sentimental, donc c'est différent. Mais quand je vous dis sentimental, émotionnel, vous voyez, enfin, souvent, du coup, mon relationnel est très empreinte professionnelle. Là, cette semaine, c'est un petit peu différent, c'est vrai. Il me ramène sur les énergies du tirage. Enfin, bref. Toujours est-il que votre relationnel... ouais, là, on a les amis. Hein. Amis et pros, vous avez des relations qui sont ressourçantes, enfin qui sont enrichissantes, épanouissantes, abondantes. Pour vous, hein, le 9, c'est pour vous. Vous qui initiez et vous qui recevez. C'est grâce à vous que vous avez toutes ces relations abondantes, enrichissantes, épanouissantes. Je vais mettre sur pause, j'ai mon chat qui miaule, je vais lui ouvrir. Alors, continuons avec cette carte-ci, l'oracle de la Reine de la Lune, pour votre défi, pour cette semaine. C'est ça, hein? Attendez, je regarde. Oui, votre défi. La foi. La 31. Alors forcément, j'ai entendu garder la foi. J'ai la similitude entre la femme ici, ces deux femmes-ci. Et j'ai la foi que vous, que vous faites les bons choix. Gardez foi dans le fait que vous faites les bons choix, des choix justes.
des choix pour votre paix, pour votre monde intérieur, et j'ai cette énergie ici, des choix pour vivre en paix et en harmonie, qui vous permettent de vous reposer. Gardez bien cette foi-là en vous. En vous. C'est plutôt ça, cette foi en vous. Que vos décisions, vos choix, vos actions, couper est une action aussi. Décider de se déconnecter et de se consacrer à sa famille, c'est une action. Aux gens qui comptent pour nous, c'est une action. Maintenant, votre réussite, votre succès, votre bénédiction, la positivité, la 40, vous êtes ultra optimiste cette semaine, ultra positive. On a beaucoup d'énergie feu. Hein. Il y a beaucoup de passion. On a le lion ici, présent. Vous êtes très très positive et très optimiste. Cette semaine. Cultivez votre positivité, votre optimisme. Mais j'ai la sensation ce ne sera pas compliqué. Vous voyez, il y a beaucoup de positivité. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de passion. Il y a une énergie feu là qui vient en vous. Le feu associé à la terre aussi, au magma de la terre. Et enfin, pour terminer, votre carte conseil. L'esprit du lézard. Dream the world into being. Rêvez le monde dans lequel vous souhaitez être, dans lequel vous souhaitez vivre. Votre conseil, c'est... Je vais plutôt le mettre là. Ce que j'entends ici, c'est tableau de manifestation, tableau de visualisation. Regardez un petit peu si vous pourriez en faire un loi d'attraction. Vous voyez, dans de la... prenez ce temps de repos, ce temps de calme, ce temps où vous profitez, où vous récoltez beaucoup des efforts fournis. Eh bien, prenez ce temps-là pour travailler sur la loi de l'attraction, pour vous renseigner en tout cas, ouais, ça sonne très très fort là, dans ce côté aussi positif, vous voyez, qui va attirer, qui va... cette foi en vous, cette foi en l'avenir, cette foi en votre abondance. Il y a quelque chose autour de ça et le conseil ici, me semble-t-il, c'est de vous rapprocher pour activer l'abondance, pour activer votre prospérité, votre réussite, votre succès. Ouais, j'ai tout de suite entendu tableau de visualisation. Pourquoi pas prendre ce temps-là pour en faire un et être vraiment dans ce ressenti complet avec vos 5 sens à chaque fois, pour chaque objectif, tableau d'objectifs. Voilà pour votre guidance pour votre semaine. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre écoute. J'espère que
que les messages vous sont utiles. En tout cas, moi, ça m'a fait très, très plaisir vraiment de vous partager ces messages-ci, de vous les transmettre. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci de me contacter. Vous savez, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez un travail individualisé, personnalisé. C'est dans la barre de description que vous avez mon adresse mail. C'est donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. À très très bientôt pour une nouvelle guidance et passez une très belle semaine. Ciao!